Bonjour, que Dieu vous bénisse tous. Voyez, nous sommes ici avec vous quotidiennement, toujours cherchant à répondre aux besoins et en parlant ce que vous avez besoin de croire pour qu'alors votre vie change. Nous ne sommes pas là pour mettre ce qui vous plaît ou ce que vous voulez entendre. Non. Le principe de ma foi est celui-ci. Ce n'est pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, normalement, contrarie nos désirs, notre volonté, notre cœur. Donc, nous sommes toujours là, quotidiennement, pour proclamer la vérité qui délivre. Cette vérité n'apporte pas toujours un bien-être, normalement. Elle agresse, mais c'est ce qui guérit. Le médecin, lorsqu'il va faire une chirurgie, il doit utiliser le bistouri, couper la chair, couper de n'importe quelle façon, il faut couper pour pouvoir faire son travail. Dieu également utilise, ou plutôt Dieu utilise sa parole pour apporter la vérité qui délivre, qui fait la personne avoir une vie nouvelle. Mes amis, faites bien attention à ce que je vais vous dire. Ça ne sert à rien de connaître la parole de Dieu. Si vous ne l'appliquez pas dans votre vie, ça ne va rien résoudre. Ça ne va rien résoudre. Parce que les théologiens sont les plus incrédules de la face de la terre. Ils sont les plus incrédules parce qu'ils veulent mettre un discours en accord avec leur sagesse. Et la parole de Dieu est droite, elle est objective. Qui croit et est baptisé sera sauvé. Qui ne croit pas est déjà condamné. Jésus a dit cela, c'est Jésus qui l'a dit. Donc j'aimerais que vous compreniez le pourquoi je parle de cette façon. Pourquoi est-ce que, en cet instant, disons, avec un esprit irrité, parce que nous parlons, enseignons, nous orientons, mais on dirait que les personnes ont leurs oreilles fermées, leur cœur complètement fermé à cause de leur volonté, désir, convoitise, etc. Si vous voulez changer de vie, commencez avec vous. Lorsque vous mettez la parole de Dieu en pratique dans votre vie, Dieu nous donne la parole, Dieu est esprit, Dieu est parole. Donc la parole de Dieu pénètre dans notre esprit et dit ce que nous devons faire. C'est nous qui devons décider si nous allons obéir ou si nous n'allons pas obéir. C'est pour cela que Jésus met toujours les deux conditions. Ou vous croyez ou vous ne croyez pas. Que votre parole soit oui, oui, non, non, c'est fini. Il n'y a pas plus ou moins. Il n'y a pas de plus ou moins. Ou c'est ou ce n'est pas, ou tout ou rien. C'est la foi biblique. Et ce que je voudrais que vous sachiez, et je crois et j'espère que le Saint-Esprit, maintenant même, soit à vous délivrer de vos propres pensées, vos propres philosophies, de vos propres rêves irréguliers, que le Saint-Esprit vienne éclaircir votre pensée, illuminer votre pensée, votre compréhension, pour que vous puissiez comprendre. Jésus a dit, faites attention, faites très attention. Il a dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, l'eau c'est le Saint-Esprit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, cette eau deviendra en lui une source. Avez-vous déjà vu une source? Avez-vous déjà eu l'opportunité de voir une source? La source est toujours en train de jaillir, de donner, et de donner, et de donner,
et elle n'arrête jamais de donner jour et nuit sans cesser, elle donne toujours. Ainsi sont ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Quiconque a l'Esprit de Dieu donne la vie, transfère la vie, passe de l'Esprit, passe la vie, bien plus que de simples connaissances. Passe la vie, transmet l'Esprit, relève celui qui est par terre, met droit celui qui trébuche. Quiconque a l'Esprit transmet l'Esprit. Qui n'a pas d'Esprit transmet la chair qu'il est. Donc, vous qui me regardez en cet instant précis et vous qui souffrez, que ce soit avec des problèmes familiaux, mari, l'épouse, les enfants, les parents, que ce soit des problèmes de santé, des problèmes spirituels, quel que soit le problème d'argent, quel que soit le problème, mes amis, faites très attention. Si vous recevez le Saint-Esprit, le royaume de Dieu commence à vivre en vous. Le royaume de Dieu s'implante en vous. Le Saint-Esprit est le royaume de Dieu. Lorsque Jésus dit « cherchez d'abord le royaume de Dieu », d'abord c'est le Saint-Esprit. Vous devez d'abord chercher le Saint-Esprit. Comment vais-je chercher avec? Ah, vous devez investir. Vous devez faire tout ce que vous pouvez faire pour le recevoir. Si vous devez jeûner, jeûnez. Si vous devez abandonner le péché maudit, parce que c'est la base. Laissez le péché, laissez le mensonge, la tromperie, la prostitution, l'adultère, laissez le vol, ce qui agresse le Saint-Esprit. Si vous laissez, alors, il viendra sur vous. Et Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, cherche des personnes qui réellement soif. Le propre Seigneur Jésus a dit, celui qui a soif, vienne à moi. Donc, quiconque a soif va vers Jésus et paie le prix pour boire de l'eau qu'il veut donner. Parce que qui a soif, évidemment, veut boire. Donc, vous qui me regardez, s'il vous plaît, comprenez cela. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes perdu, vous êtes perdu. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de salut, je dirais. Parce que l'apôtre Paul lui-même, un homme éduqué, sage, en arrive au point de dire, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. Il ne l'est pas. Et s'il n'est pas de Dieu, il est de qui? Si vous n'êtes pas de Dieu, vous êtes de qui? C'est la question. Que chacun réponde pour soi-même. La vérité est que, ou c'est ou ce n'est pas, ou c'est lumière ou c'est ténèbres. Il n'y a pas de plus ou moins. Dieu a dit, je suis celui qui est, je suis celui qui est. Il est défini. Il n'y a rien qui puisse changer cela. Si vous recevez le « je suis en vous », l'Esprit de Dieu, il sort là des hauteurs du ciel et fait son habitation en vous. Et là, vous devez exploser. Il n'y a pas d'option, il n'y a pas d'autre option, parce que l'Esprit de Dieu en vous va vous donner sagesse, direction, instruction, va vous donner les conditions de faire les meilleurs choix pour votre vie. Mariage, tout dans votre vie se transforme après que vous recevez le Saint-Esprit. Donc, en recevant le Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit, c'est le secret de la victoire. Sans lui, il n'y a pas de salut. Il n'y en a pas. Et qui donne le Saint-Esprit? Il n'y en a qu'un qui peut donner le Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus. Il a payé le prix sur la croix pour pouvoir l'envoyer à ceux qui, en Jésus, croient et croient pas de manière théorique, mais se livrent, obéissent, pratiquent ce qui est écrit, la justice, la vérité, la vie pure. Enfin, vous vivez dans le sacrifice de votre chair, de votre cœur, de vos désirs, de vos volontés pour faire la volonté de Dieu. Donc, vous êtes apte
à recevoir le Saint-Esprit, pour élire le Seigneur Jésus-Christ dans la personne du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu en vous. Le royaume de Dieu étant en vous et sa justice, Jésus a dit, toutes ces choses vous seront ajoutées. Toutes. Que voulez-vous? Cela sera ajouté. Vous n'avez même pas à vous préoccuper. Pas besoin de vous préoccuper avec le jour de demain, parce que lui, l'Esprit de Dieu, va prendre soin de votre vie. C'est la réalité. Quiconque a le Saint-Esprit a la vie. Qui n'en a pas peut appartenir, peut être ce qu'il est, peut être pasteur, évêque, peut être de l'universel, de n'importe quelle autre dénomination, peu importe. S'il n'a pas le Saint-Esprit, il n'y a rien à faire. Il va fracasser. C'est la réalité. Il ne supportera pas. Mais quiconque a le Saint-Esprit, il est impossible de le retenir parce qu'il va vouloir donner, parce que c'est sa nature. Qui a le Saint-Esprit a la source de vie en soi. Que Dieu vous bénisse tous et à demain. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, jeudi, là, ce soir, la thérapie de l'amour. Venez apprendre à aimer. Venez avoir du discernement, recevoir le discernement pour que vous sachiez à qui vous allez livrer votre cœur, votre amour. Venez apprendre. Vous devez apprendre pour ne pas tomber dans le piège et vous faire mal avec un mariage non désiré. Peut-être que vous vous êtes marié plusieurs fois, comme à la loterie. Vous essayez, vous n'y arrivez pas. Ce n'est qu'avec le Saint-Esprit que vous recevez. Seul le Saint-Esprit peut vous donner la direction pour faire le meilleur choix. Et faites bien attention, je peux vous dire cela. Je peux parler de mariage, nous pouvons parler de mariage. Parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Ensuite, il nous a montré avec qui nous devrions nous unir, marier et former une famille. Et c'est pour cela que nous, personnellement, Esther et moi, nous vivons depuis 51 ans de mariage. Mes amis, l'évêque Renato, Christiane, vont faire 31 ou 32 ans de mariage. Je ne me rappelle plus, mais peu importe. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a collé les deux. Que Dieu vous bénisse et à bientôt, à tout à l'heure, à 20h, au Temple de Salomon ou n'importe quelle église universelle. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'ai trop parlé, n'est-ce pas? Dieu vous bénisse.